Dans cet exercice où on nous pose la question quelle est l'échelle qui représente donc la tour Eiffel dans ce livre, eh bien on sait très bien qu'on va devoir résoudre ce problème à l'aide d'un tableau de proportionnalité. Je vous rappelle que dès que vous entendez, que vous voyez le mot échelle, vite, vous faites un tableau de proportionnalité. Donc je m'exécute. Un tableau de proportionnalité, moi je le fais à main levée, vous bien sûr vous devez le faire à la règle. Il est constitué toujours de deux lignes. Sur la première colonne, on écrit les grandeurs qui sont proportionnelles. À partir du moment où on vous parle d'échelle, eh bien, on sait très bien que les grandeurs qui sont proportionnelles, c'est la distance sur le plan et la distance en réalité. Donc voilà, c'est vraiment le fait d'avoir eu ce mot échelle dans l'énoncé qui va me dire eh bien, que dans ce tableau de proportionnalité, je vais mettre ces deux grandeurs qui sont proportionnelles. Vous savez ensuite que lorsque vous devez remplir un tableau de proportionnalité, vous devez mettre les correspondances qu'il y a sur les grandeurs qui sont proportionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on me dit dans cet énoncé? On me dit que la tour Eiffel, d'une hauteur de 324 mètres, donc c'est sa hauteur en réalité, est représentée dans un livre avec une hauteur de 13,5 cm. Donc cette correspondance-là, elle me montre bien que je vais écrire dans mon tableau de proportionnalité ici les unités. Donc la distance sur le plan, je vais bien évidemment la mettre en centimètres. Et la distance ici, en réalité, je vais la mettre en mètres. Et je vais avoir cette correspondance que ici, 13,5 cm sur le plan représente 324 mètres en réalité. Bon, eh bien, pour pouvoir résoudre un problème avec un tableau de proportionnalité, il est impératif d'avoir une troisième colonne. Donc cette troisième colonne, c'est la colonne qui correspond à la question que l'on me pose. La question que l'on me pose, c'est quelle est l'échelle dans ce livre? Une échelle, on sait très bien que c'est un quotient. Un quotient où le numérateur qui représente la distance sur le plan, elle est de 1. Donc, eh bien, je vais chercher à combien de centimètres correspond en réalité la distance. Donc pour compléter ce tableau de proportionnalité, pour trouver cette quatrième proportionnelle, j'ai deux possibilités qui s'offrent à moi ici. Donc la plus rapide, eh bien, je me rends compte que 13,5, j'ai qu'à le diviser par 13,5 pour obtenir 1. Donc ici, je vais diviser 324 par 13,5. C'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est de déterminer le coefficient de proportionnalité de ce tableau de proportionnalité. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est le nombre qui me permet de passer des nombres de la première ligne au nombre de la deuxième ligne. Donc ici, c'est le nombre qui multiplié par 13,5 donne 324. Le nombre qui multiplié par 13,5 donne 324, par définition, c'est le quotient de 324 par 13,5. Donc ici, 324 divisé par 13,5, ça ne se voit pas très bien. Donc je prends là bien évidemment ma calculatrice et je tape 324 divisé par 13,5. Et il se trouve que là, c'est un coefficient de proportionnalité qui est exact et en plus entier. Donc ici, 24. En fait, 324 divisé par 13,5 est égal à 24. Que je mette le coefficient de proportionnalité de ce côté ou de ce côté, c'est pareil. Le tout, c'est de bien mettre la flèche qui me montre que je multiplie les valeurs de la première ligne pour obtenir les valeurs de la deuxième ligne. Et donc, je vois bien que la distance en réalité, elle est de 24 mètres. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1 cm sur le plan représente 24 mètres en réalité. Mais là, j'ai autre chose à faire. C'est-à-dire que pour avoir une échelle, il faut absolument que la distance sur le plan et la distance en réalité aient la même unité, ce qui n'est pas le cas ici pour l'instant.
Donc là, puisque moi je veux absolument que la distance sur le plan elle soit de 1 quelque chose, celui que je vais convertir, c'est bien évidemment 24 mètres en centimètres. 24 mètres en centimètres, c'est 2400 centimètres. Ça veut dire que l'échelle de ce livre, dans ce livre, est donc 1 sur 2400, c'est la première notation, où on peut noter aussi avec 2 points, 1, 2 points, 2400, ou 1 slash 2400. Voilà donc comment on détermine l'échelle sur un plan.